Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler un tableau abstrait tout couteau. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner. Vous recevrez une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. En général, le lundi à 17 h pour un sujet plus classique et le jeudi à 17 h pour un sujet plus abstrait. C'est parti! Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en coton toute simple, format 30 par 30. J'aurais très bien pu utiliser du lin si je l'avais souhaité, un format différent. Je l'ai enduite d'une couche fine d'acrylique, j'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. J'aurai besoin de blanc de titane, un petit peu d'ocre jaune, un mélange de bleu et vert phthalo, donc vert émeraude, bleu phthalo, un petit peu éclairci avec du blanc. C'est un mélange que j'ai récupéré. Ici de l'ombre brûlée, une toute petite pointe de noir. Première étape, je vais prendre du blanc avec un tout petit peu d'ocre jaune, très peu. Je voudrais une teinte vanillée claire et je vais enduire la totalité de ma toile avec cette couleur. Je vais faire un mélange avec de la terre d'ombre brûlée et un tout petit peu de noir. J'ai une teinte assez soutenue et je vais venir faire. Moi, je prends la couleur sur le côté droit puisque je suis droitière. Si j'avais été gauchère, j'aurais travaillé de cette manière-là, ce qui n'est pas le cas. Je pose, j'incline et en effleurant, je glisse. Je vais doubler légèrement en décalé, je glisse. Je tourne mon tableau d'un quart de tour. Je vais prendre une couleur vanille comme ici, mais un petit peu plus soutenue, donc avec un petit peu plus d'ocre jaune. Et de la même manière, je vais faire un bloc et un second. Je tourne et je vais faire pareil avec du blanc pur. Donc je prends ma couleur, un bloc et un second. Je viens maintenant avec mon couteau passer de l'extérieur vers l'intérieur de mon motif pour flouter toutes mes zones. Et je tourne. J'essuie bien mon couteau à chaque fois. Et j'effleure, je n'appuie pas trop. Grâce à cette technique, j'ai un fond, un motif de fond stylisé. Je vais maintenant le tourner pour savoir comment il me parle le plus, comment je vais le trouver intéressant à travailler. Je pense qu'ici je suis pas mal parce que mon foncé va me soutenir, ma lumière arrive par le haut. Et je vais maintenant un petit peu taillader, juste avec le couteau vide, taillader, des fois vers le haut, des fois vers le bas. Donc la couleur que j'ai dessous va ressortir un petit peu plus à chaque fois que je passerai ma lame.
je tourne. Je vais prendre de l'ombre brûlée avec un petit peu de noir à nouveau et je viens composer des formes un petit peu plus épaisses. En effleurant. Je prends du blanc et comme je fais de temps en temps, je viens faire comme une succession de cascades. Je viens couler. Je prends un petit peu de turquoise, très peu mélangé. Donc le turquoise a été fait avec du bleu phthalo, du vert émeraude et du blanc. Et je viens par toutes petites touches effleurer. Arrivé à ce point de la création, j'hésite parce que là, je peux partir vers un paysage un petit peu abstrait comme j'aime tant le faire, ou pas. J'ai déjà fait un tableau un peu dans ce genre où j'avais mis un soleil orange et des arbres. C'était bien. Je ne vais pas refaire pareil. Alors, j'hésite. Je vais peut-être, pour changer, venir faire quelques petites branches. Vous avez vu la lumière ici blanche, on peut apercevoir comme une lune, quelque chose qui viendrait sortir. Je vais essayer de faire une petite branche stylisée, un petit peu comme une vidéo très ancienne que j'avais fait avec les cerisiers japonais. Alors je vais tirer donc du noir et de l'ombre brûlée avec un pinceau très fin de chaque côté. Je tiens mon pinceau à l'envers et je le fais roulotter. C'est lui qui contrôle, ce n'est pas moi. Et je vais avoir des branches beaucoup plus aériennes et naturelles. Pour ceux qui n'aiment pas trop paysage trop formé, arrêtez-vous au stade
précédent. Parce qu'effectivement, là on arrive sur quelque chose de plus stylisé, mais on voit quand même bien ces branches. Quand je crée, je ne sais jamais ce que je vais faire à l'avance. Donc, je ne pensais pas faire ça, mais ça me plaît tellement. On va positionner quelques toutes petites fleurs roses qui vont donner de l'éclat à la scène sans trop abuser. On va rester dans l'abstraction. La façon la plus facile de faire ces petites impressions de fleurs est de prendre un bout du plastique d'emballage. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi lundi. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Vous verrez que la technique du plastique est une technique vraiment formidable. Donc je prends, je tapote dans du rose, je tapote dans du blanc, tout ça sans trop le mélanger. Et je vais venir délicatement poser des points. Donc beaucoup plus marquée en amont, là où il y a le tronc d'arbre, et beaucoup plus aérienne sur les bouts des branches. Quand c'est trop sale, je tourne, pour ne pas que le motif soit trop taché par la couleur des branches. Je vais reprendre avec le couteau certaines petites taches pour donner plus de corps, mais vraiment pas beaucoup. Et quand l'ensemble et l'harmonie générale du tableau vous plaît, on arrête. Voilà, ce tableau abstrait et zen est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je n'imaginais pas faire cela aujourd'hui. Je me suis laissée porter. C'est ça la magie du couteau. On se laisse porter vers de nouveaux horizons. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime, vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner. Vous recevrez une notification à chaque nouvelle sortie de vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Au revoir.